Alors en ce moment, nous sommes en train de travailler sur les animaux de la ferme. Alors une ferme, c'est un endroit qui peut être très très grand. Et il peut y avoir vraiment beaucoup d'animaux qui sont tous très différents et qui ont besoin de choses totalement différentes. C'est pour ça qu'ils sont regroupés dans différents endroits. Alors nous, aujourd'hui, nous allons commencer par voir la basse-cour. Donc dans une basse-cour, il y a une petite maison qui permet d'abriter les animaux qui y vivent. Et puis il y a un coin où il y a de l'eau. On appelle ça une mare. C'est une sorte de petite piscine spéciale pour les animaux qui vivent dans la basse-cour. Alors, à votre avis, quels sont les animaux que l'on trouve dans la basse-cour? Alors en premier, on retrouve la poule, ici. Alors vous voyez, ici, elle a une jolie coiffure, on appelle ça une crête, avec son petit bec. Et en dessous là, de son bec, on voit, ça s'appelle des barbouillons. Barbillons, pardon. C'est des barbillons qui donc sont juste en dessous de son bec. Elle a bien sûr des plumes. Et elle peut, là on a l'exemple d'une poule qui est rousse, mais il peut y avoir des poules de toutes les couleurs. Elle a aussi donc deux pattes, et à chaque patte, elle a des petites doigts qui ont des griffes. Donc vous voyez, à chaque patte, il y a 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Donc ça, c'est la maman. Avec elle, on a le coq, c'est le papa. Le papa, vous avez vu, sa crête est beaucoup plus grosse que celle de la poule. Et puis, les barbillons qu'il y a juste en dessous de son bec sont bien plus gros aussi. Et puis lui, on voit qu'il a 2 pattes aussi. Il a les 4 petits doigts, comme la poule, mais il a quelque chose en plus, ici. Ce sont les ergots. Et on a ici le chef de la basse-cour, parce que c'est lui, tous les matins, qui réveille toute la basse-cour pour leur dire que la journée commence. Alors, est-ce que vous vous rappelez quel est le bruit du coq? Quel est son cri? Il fait cocorico tous les matins pour réveiller tout le monde. Et bien sûr, donc, la poule et le coq, qui sont la maman et le papa, ont des petits. Et ces petits s'appellent les poussins. Alors, au tout début, les poussins sont dans un œuf. Et la poule les couvre, les tient bien au chaud le temps qu'ils se préparent. Alors regardez, au début, ils sont tout petits. Et puis petit à petit, ils grossissent. On voit que, regardez, vous avez vu là le poussin? Il est tout serré le pauvre dans son œuf. Alors, au bout de 21 jours, il finit par casser la coquille d'œuf avec son bec et par sortir. Vous voyez là, on a l'impression qu'il est fatigué. Mais comme les bébés quand ils viennent de naître. Si vous avez eu un petit frère ou une petite soeur, vous avez vu que quand ils sont nés, ils étaient très fatigués, ils dormaient beaucoup. Et puis petit à petit, ils se réveillent et ils deviennent tout beaux, tout jaunes. Voilà, alors regardez, le petit poussin, pour l'instant, est-ce qu'il a une crête? Pas du tout. Est-ce qu'il a des barbillons? Pas du tout. Par contre, il a un petit bec lui aussi pour pouvoir apprendre à picorer. C'est manger quand on a un petit bec comme ça. Et le petit poussin a lui aussi, regardez, 4 petits doigts qui sont bien griffus. On a un autre animal qui habite dans la basse-cour, c'est le canard. Donc on a ici le papa qui est le canard. Alors regardez, c'est pas du tout comme la poule ou le coq, il n'a pas de crête. Il n'a pas non plus j'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Attendez, je triche. Je vais vérifier si j'arrive à trouver la bonne page. C'est des barbillons. Il n'a pas non plus de barbillons. Il a juste un bec. Mais son bec, regardez, il est plat. Il n'est pas du tout pointu comme celui de la poule. Et puis on voit aussi qu'il a ses 4 doigts aussi griffus. Mais au milieu, on a ce qu'on appelle une petite peau, une petite membrane qui lui permet
de nager dans l'eau. Alors maintenant, est-ce que vous savez pour qui elle va servir la mare? Est-ce qu'elle va servir à la poule et au coq ou est-ce qu'elle va plutôt servir au canard? Ben bien sûr, elle va servir au canard. Et lui, regardez, ici, il a des plumes, comme la poule et le coq, et en dessous, il a un petit duvet qui lui permet de se protéger de l'eau et de pouvoir flotter comme il faut. Et donc, avec le canard, on a la cane. C'est la femme du canard. Elle est un petit peu moins jolie, vous avez vu, elle a moins de couleurs, mais sinon, c'est exactement la même chose. Elle a un bec et elle a ses 4 griffes là au niveau des pattes et la petite peau qu'il y a entre les griffes pour pouvoir palmer, pour pouvoir nager. Et regardez, ce qu'on voit sur le bec de la cane et du canard, ces petits trous, c'est des narines. Ben, c'est comme pour nous, c'est pour pouvoir respirer comme il faut. Alors, est-ce que vous savez comment s'appellent les petits de la cane et du canard? Eh bien, ce sont les canetons. Regardez, ils sont ici. Au début, ils sont comme les œufs, comme les poussins. Ils naissent dans des œufs. La maman, donc la cane, les couve. Et quand ils ont suffisamment grandi et qu'ils n'ont plus de place dans leur œuf, ils cassent la coquille avec leur bec et ils peuvent sortir. Au tout début, ils n'ont que du duvet et petit à petit, c'est des plumes qui finissent par arriver et remplacer le duvet. Alors dans la basse-cour, il y a principalement les poules, le coq, le canard avec la cane et les canetons, et on a aussi d'autres animaux que vous connaissez moins bien. On a ici le dindon. Il n'est pas très très joli. Regardez, devant ici, il a ce qu'on appelle une caroncule. C'est cette petite chose rouge là qui fait des petites boules. Et puis aussi, là, son bec devant, on appelle ça plutôt une trompe. On a aussi la dinde, qui est la femme du dindon. Et elle, on la reconnaît parce que regardez, elle a une queue un peu plus petite derrière. Et surtout, elle n'a pas la trompe, comme le dindon. Et ensuite, dans la basse-cour, on a également l'oie. Alors l'oie, généralement, c'est pas très très gentil. Il faut s'en méfier parce que dès qu'elle a peur, elle a tendance à mordre. Il faut faire très très attention à ses doigts si on en croise une. Et on a aussi ici la pintade. Voilà, la pintade, elle a un très joli plumage. C'est très très joli. Donc voilà pour aujourd'hui. On vient de voir les animaux de la basse-cour. Donc la poule avec son mari le coq qui ont des bébés, qui sont des petits poussins. Et puis ensuite on a le canard avec sa femme qui s'appelle comment? Eh oui, la cane. Et qui ont des petits qui s'appellent les canetons. Et ensuite, plus difficile parce que vous avez beaucoup moins l'habitude de les voir, le dindon avec sa femme la dinde et l'oie et la pintade. Voilà pour aujourd'hui.